Coucou les yogis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, pour cet été, j'ai pensé vous proposer des formats assez courts, des petites vidéos pour qu'elles puissent être assez facilement mises en place dans le quotidien. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une petite séance spéciale pour le dos. On va commencer à échauffer, renforcer et on terminera par décontracter, assouplir. Voilà, donc je vous invite tout de suite à vous mettre à quatre pattes sur le tapis pour commencer la séance. Les mains à peu près espacées largeur d'épaule, les genoux largeur du bassin. Et on va enchaîner le mouvement dos rond, dos creux. Prenez une grande inspiration, on cherche à creuser le dos, lever la tête. Si on le peut, on reculera un petit peu les épaules. Et à l'expiration, on rentre le bassin pour arrondir ce dos, sa colonne vertèbre après vertèbre. Et ce, jusqu'à bien rentrer la tête, le menton. On continue tout à son rythme, avec sa respiration, peu importe la vitesse à laquelle on va. On essaie vraiment de ressentir toujours ce que l'on fait, installer un mouvement fluide, un mouvement doux. On reste bien décontracté, c'est jamais le but d'aller trop forcer dans ces mouvements. Parfait, on peut venir se repositionner le dos droit. On va allonger les deux jambes pour enchaîner en posture de la planche, quelques respirations bien gainées. Sur les bras, sur les avant-bras si on le préfère, même s'il y a des douleurs dans les poignets. Quoi qu'il en soit, on va essayer là de rentrer le ventre, prendre de grandes inspirations. Et sur chacune des expirations, on peut essayer de contracter le périnée et tout à la fois engager toute la sangle abdominale, bien contracter les abdominaux. On peut continuer l'exercice avec les genoux au sol s'il y a besoin de céder à tout moment. Et excellent, on descend à plat ventre sur son tapis pour continuer. On va étirer les bras vers l'avant. Et on va travailler donc avec sa respiration. En inspirant, on va décoller bras gauche, jambe droite au-dessus du sol. S'il n'y a pas de douleur au niveau du dos, on monte autant qu'on le pourra, sans aller dans le trop. L'essentiel est de se sentir bien dans ce que l'on fait, pas trop forcer. En bloquant le souffle, on maintient la posture. Et sur l'expiration, on descend et on laisse bien se relâcher, se décontracter à tous les muscles dans son corps. Avant d'enchaîner de l'autre côté, grande inspiration, on décolle bras droit, jambe gauche. On voit jusqu'où on peut aller, monter, creuser un petit peu le dos, sans douleur. On bloque le souffle. Et à l'expiration, on descend, on relâche et on décontracte tous les muscles dans son corps. On continue à son rythme. Donc là aussi, on travaille avec la respiration. Le seul bon rythme, c'est celui qui nous va bien. L'essentiel est de synchroniser le mouvement à sa respiration, peu importe la vitesse. On continue et lorsqu'on va décoller bras gauche, jambe droite, on va tenir la posture quelques respirations. Là, ça va aider à bien renforcer les muscles au niveau du dos, épaule gauche. Si c'est trop dur d'avoir le bras tendu, on peut aussi venir le plier un petit peu sur le côté pour s'aider. La posture ne doit pas être trop difficile, sinon on descend un petit peu, on se rapproche un petit peu du sol. Excellent, on relâche tout. On enchaîne en décollant bras droit, jambe gauche. Maintenant, quelques respirations. Là aussi, un renforcement. On voit si on garde le bras tendu, si on le plie un petit peu sur le côté, selon comment on se sent. Une posture, c'est jamais trop difficile à tenir. Même en gainage, bien sûr, il y a de l'effort à fournir. Et excellent, on relâche tout. On va continuer les deux bras étirés sur le côté. Et avec la respiration, pour commencer, grande inspire, on décolle les bras, on rapproche bien les omoplates. On peut relever le buste et les jambes.
on le voit, toujours ses points sensibles, les cervicales, les lombaires, l'essentiel est qu'il n'y ait jamais aucune douleur dans son dos. En bloquant le souffle, donc on maintient et à l'expire, on descend, on relâche, on laisse se décontracter absolument tous les muscles dans son corps avant d'enchaîner, toujours avec sa respiration. Inspire, on monte, on bloque le souffle, on maintient la bien gainée. Expire, on descend. On continue avec sa respiration. Et prochaine, inspire. On va essayer de rester en posture, la maintenir bien gainée, quelques respirations. Pareil, pas aller trop, on le sent. Si on commence à aller trop, la posture elle devient beaucoup plus difficile à tenir. L'essentiel là, c'est pas d'aller loin, vraiment de rester gainé pour bien renforcer ce dos, les lombaires, aussi les épaules, on le sent, qui vont travailler pour retenir le poids des bras. Et on descend, on relâche tout pour revenir à quatre pattes sur son tapis. Les mains sous les épaules, genoux largeur de bassin. Comme tout à l'heure, on enchaîne le dos rond, le dos creux, tout en douceur pour aller remettre un petit peu de mouvement dans ce dos tout le long de la colonne. Alors si on essaie de bien se ressentir dans ce que l'on fait, installer un mouvement fluide, un mouvement très doux et agréable. C'est le seul but, le yoga, le seul but c'est de se faire du bien, absolument pas de forcer, d'être fort ou souple dans une posture. Et pour cela, on va essayer de rester simplement à l'écoute de ses sensations. Et si l'on sent que tout est bien décontracté, si l'on sent qu'il n'y a pas de douleur, alors là on cherche peu à peu à aller plus loin. Peut-être dans le dos creux, peut-être dans le dos rond. Bon, c'est selon ce qui fait du bien et pour soi-même. Et on peut doucement relâcher la posture, s'asseoir sur son tapis pour continuer. En tailleur, on prendra appui sur le bras gauche à l'arrière, la main droite sur la jambe gauche pour venir dans une torsion, quelques respirations. Alors dans cette torsion, dans un premier temps, on cherche absolument pas à forcer, vraiment bien décontracter les muscles au niveau du dos, bien relâcher ses épaules, et on le sent dans son corps. Dès lors que l'on se sent bien décontracté, là on cherche doucement à aller un petit peu plus loin. Et au contraire, si on sent que ça commence à se crisper au niveau du dos, que l'on se met tout en tension, qu'on se sent tout rigide dans la posture, au contraire, l'effort c'est d'accepter d'aller un tout petit peu moins loin, c'est vraiment en se décontractant avec la détente qu'on va se faire du bien. On prendra le temps de retrouver une respiration calme, lente. Et l'on peut relâcher pour changer de côté en torsion vers la droite. De même, toujours avec ce même soin que l'on prend à rester en contact avec le ressenti de son propre corps dans ses postures, sans oublier que le seul objectif c'est de se faire du bien. On coupe avec la tête, on reste en contact avec le ressenti, et quand on se décontracte bien, on cherche à aller plus loin, on accepte ses limites. Si on sent que ça commence à se crisper dans le corps, hop, on revient un tout petit peu en arrière. Alors on aura toujours tout intérêt à s'écouter pleinement, jamais trop forcer, juste ce qu'il faut, juste ce qu'il y a besoin pour soi-même. Alors on essaie de voir la façon dont on respire et peu à peu, et essayer de redonner de l'amplitude à cette respiration, la rendre plus profonde, plus calme. La respiration elle est vraiment apaiser intérieurement l'esprit, les pensées. Et l'on pourra relâcher sa torsion
Les jambes pliées, on va s'allonger sur le dos pour continuer. Bras ouverts avec les paumes de main tournées vers l'eau. Et on va venir dans une nouvelle torsion. On basculera les jambes à gauche pour commencer. On voit s'il y a besoin de repositionner le bassin, les omoplates. On ne cherche qu'à se sentir là parfaitement confortable. Tous les muscles se décontractent, se relâchent profondément au niveau du dos, depuis les lombaires jusque dans les cervicales. On pourra enfin tourner la tête, le regard vers la main droite et fermer les yeux le temps de quelques respirations. Ah, ce sont des postures d'abandon. Il n'y a qu'à se décontracter, se laisser aller complètement dans la détente, mais aussi le calme. On peut se mettre à l'écoute de sa respiration qui va tout naturellement se ralentir, s'apaiser. On essaie de ressentir dans le corps, surtout au niveau de son dos, si tout reste bien décontracté. Si l'on peut peut-être même amener plus de détente dans certaines zones, que ce soit dans le dos, mais aussi dans les jambes, dans les bras. Et on va pouvoir doucement sortir de la posture en relevant les jambes, la tête. On repositionne bien le bassin pour aligner le dos, la colonne. Puis on changera de côté en basculant les jambes à droite maintenant. On prendra ce même soin selon comment on se sent à repositionner la zone du bassin, la zone du dos. Et dès lors qu'on se sent parfaitement bien, on peut tourner la tête vers la main gauche et fermer les yeux le temps de quelques respirations. L'osciller dans ces postures justes, se laisser aller, permettre à absolument tous les muscles d'aller se décontracter, se relâcher profondément, surtout au niveau du dos. On peut se mettre à l'écoute de sa respiration pour s'aider à revenir sans cesse dans la conscience de son corps, dans l'instant présent, couper un peu avec la tête, laisser aller toutes ses pensées sans ne plus s'y attacher, juste être là, il n'y a rien à faire. Juste laisser le corps se décontracter profondément dans cette posture. Doucement relever la tête, les jambes et à son rythme se rasseoir sur son tapis. Voilà les yogis, donc le but de ces séances, c'est vraiment de pouvoir les inclure dans son quotidien, format assez court, et n'hésitez pas à les refaire, à les répéter, même à faire sous forme un peu de circuit, de training en répétant le début de la séance, le renforcement du dos, et vraiment apprécier de terminer avec ces postures-là qui aident à se relaxer, à décontracter. D'abord on renforce, et après on relâche, on décontracte, on assouplit. N'hésitez pas à le répéter comme vous le pouvez, à l'inclure dans le quotidien, ça fait vraiment du bien pour le dos, c'est superbe, incroyable. Bon, je prêche pour ma paroisse. Voilà, moi j'espère que vous allez bien, passez un très bel été, on se retrouve très vite sur les tapis avec de nouvelles vidéos en attendant notre rentrée. A bientôt les yogis.